Marine, ça a été notre coup de cœur parce que, en fait, d'abord par le sujet qu'elle avait souhaité traiter, un sujet trop peu connu, trop sous le radar, qui nous semblait tellement en phase avec une problématique de société actuelle. Et puis ensuite, c'était l'angle par lequel elle avait traité le sujet, qui nous permettait vraiment de rentrer dans le quotidien de ces femmes qui ont subi ces cyberviolences d'une manière très fine. Elle avait su garder vraiment une présence à la fois très juste et sans prendre la place des protagonistes. Et donc, ça nous a paru vraiment à la fois très juste en termes de sujet, mais en termes de traitement de ce sujet. Merci beaucoup, Justine. C'est vrai que Marine, vous êtes attachée à un sujet dont on ne parle pas beaucoup. J'ai découvert avec votre film Traqué que 9 femmes sur 10 qui subissent des violences conjugales subissent des cyberviolences. Donc, vous allez nous expliquer ça et puis comment ce prix s'est transformé en 70 minutes, parce que c'est ce qu'on a envie aussi avec le Mobile Film Festival, c'est que vos films de 1 minute donnent lieu avec des prix à des longs, donc on en parlera ensuite. Mais comment ça s'est passé pour vous, Marie? Alors, déjà, moi je ne travaille pas que sur YouTube, je fais d'autres choses à côté, et notamment je travaille avec une structure qui est hyper importante en région parisienne, qui est le Centre Bertine Auclair, qui est le Centre pour l'égalité femmes-hommes d'Île-de-France, et qui a notamment un observatoire et qui est un petit peu en pointe sur l'observatoire de ces nouvelles violences, malheureusement notamment. Et c'est en travaillant avec elle que moi j'avais découvert les cyberviolences conjugales. Je vais faire juste une toute rapide définition parce que je sais qu'encore aujourd'hui ça ne parle pas à beaucoup de monde. Les cyberviolences conjugales, c'est vraiment... On imagine les cyberviolences conjugales entre guillemets classiques qui se manifestent par énormément de contrôle du partenaire violent, énormément de contrôle, de surveillance, etc. Et en fait, c'est simplement le prolongement avec l'outil numérique. Donc ça peut autant être du harcèlement qu'un logiciel espion sur le téléphone, que le fait d'interdire des communications, que le fait de pirater le compte en banque et de le vider, que voilà. Il y a énormément de choses. Le revenge porn aussi. Le revenge porn aussi, parce que les violences conjugales, ça concerne aussi les anciens partenaires. En tout cas, on le comprend dedans. Donc voilà, donc il y a vraiment un immense panel, et c'est vrai que ça rend très difficile le travail des travailleuses sociales, par exemple, qui ne sont pas formées à, je ne sais pas, à reformater un téléphone, trouver un logiciel espion. Et c'est quelque chose de très dangereux parce que notamment des femmes qu'on a pu mettre à l'abri leurs partenaires violents peuvent les retrouver, par exemple, grâce à un logiciel espion, parce qu'il va les géolocaliser, les retrouver et peut-être les tuer. C'est ça qu'elle risque, hein. Voilà, très concrètement. Donc, votre film, il fait flipper, hein. On se sent vraiment traqué. Il s'appelle Traqué. Si vous voulez, je vous propose d'en passer la bande-annonce. Comme ça, tout le monde verra de quoi on parle. Et Ok. Il est sérieux? Yes. Alors, je fais un docu, mais toi tu sais le docu sur quoi il est, non? Juste le thème, c'est les femmes cyberharcèlement en ligne. Ouais, c'est les cyberviolences conjugales. Cyberviolences conjugales, pardon. Et est-ce que vous avez une idée de ce que ça ou pas, les cyberviolences conjugales? Non, mais du coup c'est au sein d'un couple alors. Bah, conjugale quoi. Ouais, ça m'a mis la puce à l'oreille. Non mais j'ai un doctorat, t'inquiète. J'adore ça. D'accord, mais du coup c'est du harcèlement envers ton conjoint en ligne, c'est ça? Ouais, il peut y avoir du harcèlement. Par texto, c'est du harcèlement moral aussi, quoi, non? Ouais, il peut y avoir du harcèlement, ouais. Mais il n'y a pas que ça du tout, en fait. Attends, c'était quoi exactement le titre de ce truc? Cyberviolence conjugale. Donc c'est ton conjoint, ta conjointe qui pique ton mot de passe et...
Ouais. Il fouille ton Facebook. Le pic où exige que tu lui donnes, hein. Tu vois, exige que tu lui donnes, il exige de voir tes messages, tes photos, etc. Ouais, en fait, c'est un peu tous les trucs d'oppression que tu peux avoir au sein d'un couple, mais avec le média, le moyen des technologies modernes. Ouais, c'est exactement ça. Tape avec son téléphone. Du chantage, Ouais. genre du porn revenge ou des trucs comme ça. Ouais. Oh, bien vu. Ouais, il peut y avoir du revenge porn. Ça, c'est quand c'est la séparation, tu vois. Mais c'est comme les violences conjugales classiques. Les violences conjugales classiques, en général, elles s'arrêtent pas avec la séparation. Les conjoints violents utilisent beaucoup les enfants. Lui demander de prendre des photos de la maison, Oh, putain, de la nouvelle conjointe, de raconter les trucs, ou géolocaliser le téléphone, tu vois, du gamin. Merci. Donc ça, c'était l'intro, ouais. Alors Marine, je vous laisse nous parler de comment justement ça s'est fait suite au fait d'avoir gagné ce prix, comment ça vous a aidé à monter ce documentaire de 70 minutes qui est passé à la télévision. Ouais, en fait, du coup, ça faisait un moment que suite à ces discussions que j'avais avec les associations, que je savais que je voulais faire un documentaire là-dessus, mais faire un documentaire, ça demande notamment des moyens, et que je me disais que si j'avais l'occasion à un moment donné, j'essaierais de transformer l'essai. Puis il y a eu donc cette proposition de résidence, on a soumis des dossiers. Encore une fois, on en a un petit peu parlé, mais pareil, c'est une débauche créative, une résidence, parce qu'on est avec des personnes qui font des clips de musique, des courts-métrages, des séries web. Et pourtant, on arrive à s'émuler les unes les autres, et sans parler des mentoresses, Vanessa et Nadja, qui sont vraiment super importantes dans ce processus. Et du coup, effectivement, de toute façon, il y a deux choses. Il y a effectivement ce prix qui m'a permis de le réaliser ensuite, mais il y a aussi avant même cette résidence qui m'a permis vraiment de le penser d'un point de vue plus professionnel, réalisation, mise en image, intention de réalisation. Moi, j'avais le sujet comme une bonne journaliste, j'avais le sujet, les enjeux, les interlocuteurs, etc., comme si on faisait un sujet de JT. Mais je ne pouvais pas transformer ça en film encore. Et c'est ce qu'elles m'ont vraiment aidé à faire dans la réflexion. Et après, effectivement, il y a eu ce prix qui m'a permis de payer une chef opératrice, une monteuse, un compositeur. Donc, on était quand même une toute petite équipe, mais qui permet quand même de passer un cran au-dessus, de payer des gens qui savent un petit peu plus faire du bon format que moi, qu'on n'avait jamais fait. Voilà. Et du coup, il a rencontré un beau succès. Donc, je suis contente que ça permette de connaître de faire connaître cette question-là, qui est hyper importante. Oui. Il a même dépassé les frontières de YouTube. Voilà, il est diffusé sur Planète Plus Crime Investigation, Planète Plus Canada, sur la VOD de Canal Plus, etc. Donc c'est un beau succès. J'ai tout de suite été contactée pour le racheter, ça fait vraiment très plaisir. Ça fait aussi plaisir parce que ça veut dire que ce type de médias, les médias traditionnels s'ouvrent à un peu des nouveaux formats, des formats qui n'ont pas été produits pour eux, qui n'ont pas été produits selon leur code, etc. Ils sont prêts à s'ouvrir à des nouvelles choses, ce qui n'est pas évident, dans le journalisme en tout cas. Ça prend du temps, donc et voilà, là, ils l'ont pris tel quel. Alors certes, il faisait 70 minutes, ce qui est un format classique, mais dans la réalisation, il était quand même, on l'a vu par exemple dans l'extrait, l'intro est fictionnée. Je voulais un petit peu montrer cette espèce d'ambiguïté qu'il y a au début quand on a un partenaire qui nous demande, par exemple, pourquoi on est connecté, à qui on parle, ce genre de questions qui sont intrusives. Où commence la violence, en fait? Est-ce que c'est déjà de la violence, ce type de surveillance? Est-ce que c'est de la jalousie? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Donc voilà. Et ça, à ma connaissance, ça se fait peu dans le journalisme traditionnel, dans le documentaire traditionnel. Et donc, la télé s'ouvre à ça, donc c'est cool aussi.